Les petits savants. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une fable très connue, écrite il y a bien longtemps par un poète nommé Jean de La Fontaine. C'est l'histoire d'un corbeau fier et d'un renard malin. Écoutez bien, car cette histoire, bien qu'ancienne, cache une grande leçon qui est toujours d'actualité. Imaginez une belle journée dans une grande forêt. Un corbeau, maître corbeau, était perché sur la branche d'un grand chêne. Il n'était pas là par hasard. Dans son bec, il tenait fermement un délicieux morceau de fromage, un fromage bien rond et odorant qu'il venait de dénicher. Le corbeau se sentait roi du monde. Il était si heureux et si fier de son trésor. Il regardait autour de lui, bien installé sur sa branche, savourant par avance son repas. Il était si content de lui qu'il ne se doutait absolument pas qu'en bas, caché dans les buissons, quelqu'un l'observait avec beaucoup d'attention. Juste à ce moment-là, en bas de l'arbre, passa un renard. Maître Renard, comme on l'appelait dans la forêt, était attiré par l'odeur alléchante du fromage. Le renard avait faim, très faim. Son estomac criait famine depuis le matin. Quand il leva les yeux et vit le fromage dans le bec du corbeau, une seule pensée traversa son esprit. Ce fromage sera pour moi. Mais comment s'y prendre? Le corbeau était perché bien trop haut, hors de portée de ses bonds. Il ne pouvait pas grimper à l'arbre. Alors, le renard, connu pour sa ruse, commença à réfléchir. Et soudain, une idée brillante, une idée pleine de malice, germa dans sa tête. Il allait utiliser son plus grand talent, la flatterie. Le renard s'approcha doucement du pied de l'arbre. Il leva la tête, regarda le corbeau avec un air admiratif et lui parla d'une voix douce et enjôleuse. « Bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » Le corbeau, qui ne s'attendait pas à un tel compliment, fut surpris et un peu flatté. Il arrêta de penser à son fromage un instant et écouta attentivement. Il se redressa sur sa branche, bombant le torse pour paraître encore plus majestueux. Le renard, voyant que son plan fonctionnait, continua sur sa lancée, avec encore plus d'enthousiasme dans la voix. Il poursuivit. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Pour le corbeau, ce fut le compliment ultime. Le phénix, cet oiseau mythique et magnifique. Il était si fier, si bouffi d'orgueil, qu'il ne pensa plus qu'à une seule chose. Prouver au renard que sa voix était aussi belle que ses plumes. Il voulait lui montrer son talent de chanteur, lui faire entendre son fameux « croa, croa » qu'il trouvait si mélodieux. Il oublia complètement le fromage, le trésor qu'il tenait si précieusement. Alors, pour montrer sa belle voix, le corbeau ouvrit un large bec et bien sûr, le fromage tomba. Il dégringola de branche en branche avant d'atterrir juste au pied trônant du renard. Le renard n'attendait que ça. Il sauta sur le fromage, l'attrapa vivement et se réjouit de sa ruse parfaitement exécutée. Avant de s'éloigner pour déguster son repas bien mérité, il regarda le corbeau, piteux sur sa branche, et lui lança cette leçon. « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le renard partit, la queue en panache, heureux et rassasié. Le pauvre corbeau resta seul, honteux et confus, sans son fromage. Il venait de comprendre, mais un peu tard, qu'il s'était laissé tromper par de belles paroles et des compliments exagérés. Sa vanité lui avait coûté son déjeuner. On dit que depuis ce jour, il se méfia beaucoup plus des compliments trop faciles et des flatteurs intéressés. Cette fable écrite il y a plus de 300 ans nous apprend une leçon intemporelle. Il faut toujours réfléchir avant de croire aveuglément tout ce que l'on nous dit, surtout quand les paroles sont trop belles pour être vraies. La flatterie peut cacher de mauvaises intentions. Il est important de garder la tête froide et de ne pas laisser notre orgueil nous aveugler. Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous fera réfléchir. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle fable ou une autre mère histoire passionnante. Prenez soin de vous et à la prochaine. À la prochaine!